Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous repartez avec de bonnes et nouvelles énergies pour cette semaine. Donc je reviens vers vous pour faire un tirage sur le portrait robot de la future rencontre amoureuse. Et je vais vous laisser le choix entre trois personnages de Noël. Donc on va commencer par le choix numéro 1. C'est quoi? Le renne avec son petit lutin. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On va dire que c'est un petit ange, un petit lutin, comme vous voulez. Et choix numéro 3, le Père Noël. Donc, 1, 2 ou 3. Et c'est parti, on commence avec le choix numéro 1, le renne. Allez, les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 1, le renne. Comment est la personne physiquement? Cette personne qui arrive dans la vie des spectateurs du tirage. Allez, les guides, s'il vous plaît. Future rencontre amoureuse. Alors, on a une personne qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. On a une personne à la peau claire. Je rappelle que c'est général, qu'il y aura aussi vos énergies à vous. Donc, vous pouvez vous retrouver dans le descriptif. Des cheveux roux, donc roux, reflets, mèches, blond, vénitien. On a une personne qui a la peau hâlée. On a quelqu'un qui porte la moustache, qui a les yeux noirs. La peau foncée. Donc là, ce que l'on me dit, ça peut être une personne qui a la peau claire et qui est légèrement bronzée, ou qui est légèrement bronzée et une autre personne qui a la peau foncée. Bref, vous voyez ce qui résonne. On a une personne qui a des rondeurs. Et une dernière carte. Merci. Les cheveux colorés. Voilà, c'est ce que je vous disais, les mèches. Voilà. Alors, on récapitule. On a une personne qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Une personne à la peau claire, peut-être avec la peau hâlée si elle est légèrement bronzée. Une autre personne à la peau foncée. On a des cheveux roux, blond vénitien, des mèches. En tous les cas, il y a aussi des cheveux colorés. On porte la moustache, on a des rondeurs et on a les yeux noirs. On va regarder maintenant quel est votre signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, le vôtre et celui de votre nouvelle rencontre. Oh, bah elles sont sorties direct. Hein. On a le signe des poissons et le signe des verseaux. Poissons, verseaux. D'accord. On va maintenant regarder les lettres et les chiffres. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la lettre B, O, C, V, H. On a le point d'exclamation, donc ça peut être une surprise pour vous, cette rencontre. On a le chiffre 3, mais on a aussi le chiffre 0 et on peut avoir le chiffre 30. Vous prenez ce qu'il résonne pour vous. Allez, on va faire de la place. Ok. Maintenant, on va regarder dans quel endroit vous pouvez vous rencontrer. Allez, les guides, dans quel endroit peuvent-ils se rencontrer? 3 possibilités.
Voilà, alors là, ça fuse. Alors, on nous dit lors d'une formation, ou alors en ville, ou alors dans un lieu public. Lors d'une formation, en ville, ou dans un lieu public. Très bien. Maintenant, on va regarder. Qui es-tu, toi qui arrives dans ma vie? Choix numéro 1. Le renne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne qui est fidèle, droite. Une personne qui aime la nature. Je rappelle que cela peut correspondre à votre descriptif. On a une personne qui a une famille, un ou des enfants, ou qui voudrait fonder une famille, avoir un ou des enfants. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est famille et la jeunesse, les enfants. On a une personne qui est ambitieuse. On a une personne qui est romantique. On a une personne qui est authentique. Alors, on récapitule. C'est une personne qui est fidèle, droite, qui aime la nature, qui a une famille, un ou des enfants, ou qui voudrait fonder une famille, avoir un ou des enfants, une personne ambitieuse, romantique, authentique. Ok, maintenant je vais refaire de la place pour un autre jeu, celui de savoir quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, choix numéro 1. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Choix numéro 1, les guides. Elle voudra passer du temps avec vous. Elle voudra une relation libre. Elle voudra fonder une famille. Vous voyez, les énergies dans les cartes des tirages précédents. La famille, ça ressort. Donc quand on me dit relation libre, c'est libre de toute embrouille, de toute énergie négative, de gens qui se mêlent de la vie des autres, qui n'ont pas lieu de s'en mêler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être quoi? Peut-être se venger ou nuire. Pour certaines personnes, elle voudra se venger ou nuire, mais on me dit dans le bon sens du terme, c'est-à-dire reprendre une revanche sur la vie, sur ce qu'elle a vécu, mais dans le bon sens du terme. Et vous voyez, elle a un ou des enfants, ou elle voudra un ou des enfants. Ça nous le confirme bien. Voilà, donc passer du temps avec vous, une relation libre, mais dans le bon sens du terme, fonder une famille, avoir un ou des enfants, ou elle en a déjà un ou plusieurs, ou vous. Elle voudra peut-être se venger ou nuire, et c'est pas nuire, on me dit vraiment se venger, c'est cette revanche sur la vie. Hein, vous voyez, prendre du bon temps, s'amuser, être dans la joie. Très bien. Allez, maintenant, on va regarder... Mince, j'ai mélangé, j'ai mis à l'envers. On va regarder quel tirage il en ressort. Quelle histoire, quelle évidence. Choix numéro 1. S'il vous plaît, les guides. Choix numéro 1. Je la prends pas, oui. Naissance, début de quelque chose. Et c'est quoi donc? Choix numéro 1. Cette rencontre, cette future rencontre. La naissance, le début de quoi?
d'un équilibre, un espoir qui va être trouvé. Cet espoir d'avoir un équilibre dans sa vie. On avait la relation libre de tout blocage, de toute chaîne, de toute jalousie, de toutes ces personnes qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Un retour, un mouvement, un déplacement. Il y a du retard. On va voir la suite, hein, pour comprendre. On hésite, on est dans le doute. Couple. Je vous montrerai les cartes. Hein. On me dit de continuer à tirer les cartes. Foyer, famille. Passion, sexualité, avoir la foi, y croire, remède, solution, miracle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette rencontre va être le début, la naissance de l'espoir, de trouver cet équilibre, de trouver cet échange d'amour réel, sincère. Il y a du mouvement, ça arrive vers vous. Hein, cet équilibre, sauf qu'il y a un retard. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui hésite, qui doute sur son choix d'aller ou de ne pas aller avec cette personne. Donc là, vous avez votre libre arbitre d'y aller ou de ne pas y aller. Mais plus vous douterez, plus vous hésiterez, plus il y aura de retard. Et si vous prenez la décision, on vous dit bien qu'il y a bien une union, un couple qui se forme, un foyer, voire une famille, peut-être un mariage à la clé. Dans tous les cas, il y a de la passion, de la sexualité hein, dans ce couple. On vous dit de bien avoir la foi, de croire en ce couple, parce que c'est bien le remède, la solution, le miracle, c'est de croire à nouveau en l'amour et de croire en cette personne qui arrive vers vous. Voilà, super. Ça confirme les cartes précédentes. Et on va terminer avec ce jeu-là, toi et moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire les guides pour le choix numéro 1? La continuité de la guidance sur ce futur couple. Sur ce futur couple. Alors, attendez. Excusez-moi. Je m'excuse, mais le chat réclame trop pour rentrer. Donc, je ne vais pas couper la vidéo parce que je n'ai pas une caméra. Allez. Voilà. Excusez-moi. Plutôt que de le laisser miauler comme un fou pendant tout le temps de la guidance, je préférais prendre le temps de l'ouvrir. Voilà, je reviens. Allez, les guides. S'il vous plaît. Alors. Non, non, non. Ah ben non. Oui, t'as fait coucou, mais t'es rentré, mais c'est pas pour monter. Trahison. Pourquoi on nous parle de trahison? Choix numéro 1. Les guides. Non, c'est tout collé, là, les cartes. Allez, la suite. Pourquoi vous nous parlez de trahison? Mensonge. Il y en a un de vous deux qui a subi une trahison, un mensonge. Aucun doute. Il y en a un de vous deux qui a vécu ça. Ou alors peut-être que les deux. Les deux ont vécu la même chose de chacun de leur côté, de son côté. Vous n'êtes pas compatibles. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez, les guides, là?
ensemble. Allez, quelle est la guidance? Flamme jumelle. Ouais, là on m'arrête. Trahison, mensonge, aucun doute, vous n'êtes pas compatible. Il y en a un des deux qui pense que vous n'êtes pas compatible. Donc là, dans ce tirage, on nous parle de flamme jumelle. Il y en a un des deux qui veut vivre, qui veut fonder un couple, un foyer, vivre ensemble. Sauf que l'autre qui vous a trahi, qui vous a menti, pense que vous n'êtes pas compatible. Et alors, pas d'amour. Quelqu'un se voile la face sur ses sentiments qu'il ressent pour l'autre. On vous dit que c'est une chance. Pourquoi? C'est encore un travail à faire. Ok. Mais est-ce que ce travail va être fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est collé, des messages clairs, s'il vous plaît. Les guides, voilà. Libre. Ok. Oui, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui veut vivre avec l'autre, ben le fait que l'autre pense que vous n'êtes pas compatible et qu'il n'a pas d'amour pour vous, enfin que cette personne n'a pas d'amour pour vous, c'est une chance parce que vous, ça vous laisse libre de faire quoi? Ça vous laisse libre de faire quoi? D'être dans la joie pour vous, d'être épanoui pour vous-même. D'accord, mais est-ce qu'il y a un futur? Est-ce que cet autre va réaliser l'amour qu'il éprouve réellement? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être. Ouais, on me dit que l'autre, s'il fait le travail, qu'il termine de vivre ce qu'il a à vivre comme expérience, peut-être, c'est pas tout le monde, l'autre ouvrira les yeux par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. Blocage personnel, nouvelle. Oui, c'est bien ça, c'est ce que je vous disais, enfin ce que les guides disaient, c'est que l'autre, il a ce blocage personnel de croire qu'il n'éprouve pas d'amour, que vous n'êtes pas compatible. Mais malgré ça, il vous donne des nouvelles. Et alors, ça va donner quoi ça? De donner des nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon, même si il donne des nouvelles, il n'est toujours pas prêt et il reste toujours dans le côté amitié. Ça, c'est les énergies qu'il y a actuellement. Et un peu plus tard, est-ce qu'on peut savoir? Ouais, là, il est dans les énergies avec son ou ses enfants. Il n'est pas prêt, mais il a quand même repris des nouvelles. Hein, parce que vous êtes des flammes jumelles. Il se ment à lui-même sur ce qu'il ressent. Sinon, pourquoi revenir prendre des nouvelles? Futur, est-ce qu'il y a un futur éventuellement? Il faut un autre... voilà, il veut la paix. Il veut qu'il y ait la paix entre vous. Parce qu'il y a eu, je vous rappelle, hein, il y a eu trahison, mensonge. Vous avez été blessé. Lui, il veut la paix. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Rupture définitive. Il veut la paix par rapport à cette rupture. On nous dit rupture définitive. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Votre hôte ne révèle pas ses vrais sentiments. Il vous dit qu'il ne ressent pas le même amour, que vous n'êtes pas compatible. Il est peut-être allé se mettre avec une autre personne en couple. Et vous, ça a été l'ultime trahison.
Donc, vous avez demandé une rupture définitive. Mais malgré cette rupture définitive, il revient prendre de vos nouvelles. Il est en train de travailler sur ce blocage personnel et il commence petit à petit en voulant avoir la paix. Il veut atténuer ce sentiment de culpabilité sur les erreurs qu'il a faites, sur la trahison et le mensonge qu'il a fait. En tous les cas, il vous trouve beau ou belle. Enfin, cette personne vous trouve belle ou beau. Vous m'avez comprise. Vous mettez dans les énergies qui vous conviennent. On me dit de se voile la face. Mais vous, pendant ce temps, c'est une chance pour vous parce que vous devez être libre de vivre votre joie, votre paix intérieure. Sur vous, le travail, vous l'avez fait. Vous pensez mutuellement l'un à l'autre, on me dit. Et c'est pas fini. Voilà. C'est vraiment pas fini. On me dit non, ce n'est pas fini. Il y a un compromis qui va arriver. Une belle surprise. Pour l'instant, c'est en gestation. Il faut qu'il travaille encore. Il a des choses à terminer. C'est écrit, c'est votre karma, votre destin. Voilà. Bon, bah écoutez, là, c'était spécifique flamme jumelle. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, je m'embrouille. C'est pas grave, hein, il y a plein d'autres tirages, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas avoir des messages toutes les 5 minutes. Hein, vous êtes trop nombreux et nombreuses à regarder les tirages. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis pour les personnes qui continuent, on va passer au choix numéro 2. Le petit lutin ou ange, bref, comme vous le ressentez. Alors, on va essayer de ne pas mettre le feu au petit lutin, au petit ange. Allez, les guides, choix numéro 2. Ça me dit les anges, ben oui, ils sont là. L'ange, le lutin. Comment est cette personne qui arrive dans la vie? Les personnes qui ont choisi de regarder le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Non, on me dit non, il faut, message clair, il faut que ça saute, voilà. Alors là, on a une personne aux cheveux blonds. Ensuite, on a une personne de la même taille que vous. Ok. On a une personne à la peau foncée. On a une personne qui a une particularité. Donc, je rappelle que la particularité, ça peut être, je ne sais pas, une expression, une intonation de voix, un grain de beauté en forme de cœur, une tache de naissance, peu importe. On a une personne poilue. Je rappelle que c'est général, qu'il y a pratiquement systématiquement votre descriptif à l'intérieur du descriptif, puisqu'il y a vos deux énergies. On a quelqu'un qui a les cheveux gris, blanc ou gris-blanc. Allez, la suite, s'il vous plaît, les guides. On a une personne qui a une silhouette fine. Allez, les guides. Encore 2 cartes. Voilà, une. On a une personne qui peut être dégarnie, chauve. Non, celle-là, c'est retourné. Voilà. Et on a une personne qui a les cheveux noirs. Allez, on récapitule. On a une personne qui a les cheveux blonds
de la même taille que vous, qui a la peau foncée, a une particularité, grain de beauté, tache de naissance, poilu, qui a les cheveux gris-blanc. On nous parle aussi de cheveux noirs, donc ça peut être quelqu'un qui a les cheveux noirs avec des cheveux gris-blanc à l'intérieur. On nous parle d'une personne dégarnie chauve et une personne qui a la silhouette fine. On va regarder maintenant. Signe du zodiaque, ascendant lunaire pour vous et votre autre. Allez les guides, 2 cartes s'il vous plaît. Choix numéro 2, l'ange. Une deuxième, voilà, 2. Alors on a Scorpion et Capricorne. Scorpion et Capricorne. On va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Choix numéro 2. Oh bah non, j'en ai que 2. Alors, attendez. Alors là, ah bah, oula, c'est léger. Hein. Bon, alors, on a la lettre U, la lettre C, le chiffre 5 et point d'interrogation. On va se poser des questions par rapport à cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà. Vous allez vous poser des questions sur ses intentions. C'est vous qui voyez comment le tirage résonne ou pas. On va regarder dans quel endroit vous allez éventuellement vous rencontrer. Allez les guides, dans quel endroit vont-ils se rencontrer? Choix numéro 2. Allez, 3 cartes. 3 choix. 1, 2 et 3. Alors, lors d'un voyage, d'un déplacement, ou alors, par hasard, ou alors, en faisant les magasins. Donc, vous pouvez vous rencontrer lors d'un voyage, d'un déplacement, par hasard, en faisant les magasins. On va regarder maintenant. Qui es-tu? Allez, les guides. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Choix numéro 2. Allez, les guides. Qui es-tu? Ça vole, ça vole. Alors, on a une personne qui est casanière. Je rappelle qu'il peut y avoir vos énergies. On a une personne divorcée. On a une personne qui est fidèle, droite. Un lien karmique a terminé dans cette vie. Excuse-moi. C'est exactement ce que je vous disais avec les lettres. Le point d'interrogation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, en conscience ou non. Une personne romantique. Et une personne veuve. Donc, on a une personne qui est casanière, divorcée, fidèle, droite, un lien karmique a terminé dans cette vie, romantique, veuf ou veuve. Voilà. Je vais faire de la place maintenant pour le tirage de quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Choix numéro 2. Les guides. Quelles vont être ses envies à cette personne qui arrive? Allez, les guides. Choix numéro 2. Ses envies vis-à-vis de vous. Ça fuse. Alors, tout comme le premier groupe, elle veut une relation libre, mais libre de toute énergie négative. Elle ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu dans le passé. Elle ne veut pas d'une relation sex-friend. Donc, c'est plutôt une relation sérieuse. Mais on me dit que vous serez tous les deux
sur le qui-vive. Oui, s'investir, regardez voir, qu'est-ce que je vous disais? Elle veut une relation sérieuse. Oui, s'investir. Elle veut du dialogue. Elle veut de la complicité. Elle ne veut pas se marier. Elle n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu dans le passé. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein. Elle veut la passion. Voilà. Super. Donc, une relation libre. Libre, dépourvue de toute énergie négative. Elle ne veut pas revivre les mêmes choses que le passé. Ce n'est pas une relation sex-friend. Elle veut vraiment s'investir. Elle veut du dialogue, de la complicité, de la passion. Et dans un premier temps, elle ne veut pas se marier. Ok. Maintenant, on va passer au tirage de l'oracle des êtres de lumière pour voir quelle histoire, quelle guidance ils veulent nous donner par rapport au choix numéro 2. Le petit ange. Numéro 2. Allez, les guides. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, l'ange, le lutin. Allez, les guides, quel message? Et bien alors, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les guides. Choix numéro 2. Ah, voilà. On nous parle d'un message, d'une invitation. C'est dur à sortir, hein? Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des blocages, hein? Passion, sexualité. Fidélité, droiture. On me dit non. Destinée. Introspection, travail sur soi. Espoir, équilibre, avoir la foi, y croire. Il y a encore 3 autres. Est-ce qu'on peut avoir encore 3 autres ou pas? Est-ce qu'il y a encore une continuité à ce message? Non. Ok. Cadeau surprise. Donc, on nous dit, vous allez recevoir un message, une invitation. Cette invitation, ce message va être très passionné. Il va y avoir un jeu de séduction, peut-être même de la sexualité pour certaines personnes. Dans tous les cas, ce sera quelque chose qui sera droit, qui sera avec de bonnes intentions, de bonnes énergies. S'il y a un engagement, un début de quelque chose, ce sera pour une fidélité. C'est votre destinée. Vous avez fait votre introspection, votre travail sur vous-même et vous allez pouvoir obtenir cet équilibre, garder l'espoir. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire parce qu'il y a vraiment ce beau cadeau, cette belle surprise qui arrive à vous. Et ce sera le début, la naissance de la joie, du bonheur et vous allez pouvoir fêter tout ça. Voilà. Super. Allez, magnifique tirage. On va passer au dernier jeu. C'est le jeu de toi et moi. Allez, choix numéro 2. Pour l'ange, le lutin
Oups, je me suis ratée. Allez, quel message, s'il vous plaît, les guides? Choix numéro 2. Quel message, les guides, choix numéro 2, pour ce futur couple? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ils sont collés, je ne prends pas. Bon, on nous parle de karma, de destin. Peut-être quoi? Peut-être, voilà, de la sexualité, du plaisir charnel, ce qui est sorti dans le tirage précédent. On pense à quoi? On essaye d'oublier. Ah, il y a quelqu'un qui essaye d'oublier son passé. Peut-être les deux. Pas libre. Bon, alors il y a quelqu'un qui n'a pas terminé de se libérer de son passé. Hein. Elle essaye de toutes ses forces d'oublier, mais elle n'est pas encore à 100% libérée de son passé. Voyez, regardez voir. Indécision. Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'indécision. Toujours à regarder en arrière. Un compromis. Donc peut-être qu'au début, ça ne va pas être un engagement tout de suite. Mais il y aura quand même de la joie par rapport à ce compromis. Peut-être le fait de juste de prendre son temps, tout simplement, d'apprendre à se connaître. Même si pour certaines personnes, ça va commencer par le charnel. Énergie tierce, vous voyez, pas libre, qu'est-ce que je vous disais? Et alors, cette énergie tierce? Influence de la famille. Bah, peut-être que pour certaines personnes, l'énergie tierce, c'est quelqu'un de la famille qui influence et qui bloque les choses. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a un compromis qui arrive avec de la joie. Ça va mettre en joie. Famille, regardez voir. Influence de la famille, famille. Certaines personnes, c'est la famille. Amitié. Bon, alors c'est des amis. Enfin, amis. Ça peut être ami, mais ça peut être aussi, on nous dit famille, amitié, ça veut dire que ce n'est pas une ex ou un ex, c'est plutôt un lien éloigné, quoi. Mais que vous considérez comme la famille, ou que l'autre considère comme de la famille. Bon, de toute façon, cette personne, elle va vous trouver belle, beau. Oui. On nous dit oui. Mensonge. Comment ça, mensonge? Pourquoi on nous parle de mensonge? Pourquoi on nous parle de mensonge? Blocage personnel. Bon, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle est bloquée personnellement. C'est faux. Elle n'est pas bloquée. Personnellement, elle est bloquée par rapport à cette énergie tierce de famille, d'amis, de proches. C'est ça qui bloque. C'est pas elle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, les guides? Non, il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Bon, quoi qu'il arrive, c'est votre destin. Pour certaines personnes, d'avoir un rapprochement charnel, quoi qu'il arrive, peu importe ce mensonge de dire que cette personne, elle est bloquée personnellement par rapport au fait peut-être qu'elle pense à son ex et que du coup, cette personne est indécise. On vous dit non, ça c'est des énergies... elle fait croire que ça vient de là. Sauf qu'en fait, la réalité, l'énergie tierce bloquante, c'est la famille, les amis, le cercle proche de l'autre.
Mais quoi qu'il arrive, cette personne, elle vous trouve belle, vous la trouvez belle. Et même s'il y a de l'indécision au début, il y aura un compromis qui va être instauré entre vous. Certainement le fait d'apprendre à se connaître petit à petit. Voilà. Bon, bah écoutez, choix numéro 2, c'est terminé. Je m'arrête là. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos. Il y a même un dernier tirage là. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et pour le dernier choix, eh bien c'est parti. Choix numéro 3, le Père Noël. Choix numéro 3, le Père Noël. Allez, portrait robot de la future rencontre. Les personnes qui ont choisi le Père Noël, s'il vous plaît, les guides. Le Père Noël. Allez, descriptif. Portrait robot. On a une personne au corps musclé. On a une personne aux cheveux raides. Je rappelle que c'est général, qu'il y a pratiquement systématiquement le descriptif de votre autre et le vôtre à l'intérieur. À vous de prendre ce qui résonne pour vous. On a une personne aux yeux marrons. On a une personne à la peau foncée. Une personne poilue. Oh, et bien alors celle-là, elle est partie à perpète. Donc c'est la barbe. Elle porte la barbe. On a une personne aux yeux bleus qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Les cheveux rasés. Et je rappelle la carte qui est partie à perpète, c'est la barbe. Donc on a une personne qui a un corps musclé, des cheveux raides, des yeux marrons, la peau foncée, poilue, des yeux bleus, tatouage, barbe, cheveux rasés. Allez, c'est parti pour les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Allez, les guides, 2 cartes. Pour le dernier choix, le Père Noël. Alors, on a Gémeaux. Et on a quoi? Merci. Taureau. Gémeaux et Taureau. Ok. Gémeaux et Taureau. On va regarder les chiffres et les lettres. Qu'est-ce qu'il ressort? Donc, on a... Ah, on en a beaucoup hein, pour celui-là. Allez. Le U, le N, le V, le C, le F, le 5, le 3, le 35, le 53. Surprise, point d'interrogation, on se pose des questions. Hashtag, peut-être les réseaux sociaux. Vous prenez ce qui résonne en vous. On va passer à demander dans quel lieu vous allez éventuellement vous rencontrer. Allez, dans quel lieu? J'ai oublié de brasser, on me dit. Dans quel lieu vont-ils se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? Allez, dans quel lieu? Non, elles sont collées, je ne les prends pas. J'ai des messages clairs. Voilà. Et une dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Vous pouvez vous rencontrer lors d'une formation. Vous pouvez vous rencontrer dans un lieu privé ou alors en soirée. Lors d'une formation, dans un lieu privé, en soirée. On va regarder maintenant. Qui es-tu, toi qui arrives dans ma vie? Allez,
les guides, choix numéro 3. Le Père Noël, qui es-tu? Alors, on a une personne qui est intellectuelle. Oh, bah décidément. Les guides, hein, vous n'êtes pas sympatoches à qui me mettre par terre, là. Ah, peut-être qu'on me dit que ce groupe-là, il faut vous ancrer. Travailler le premier chakra. Voyageuse. Qui a du caractère. Ambitieuse. Spirituelle. Je rappelle qu'il peut y avoir vos énergies. Curieuse. Qui a du pouvoir. Hyperactive. Alors on me dit une personne intellectuelle, ambitieuse, voyageuse, spirituelle, qui a du pouvoir, curieuse, qui a du caractère et qui est hyperactive. Très bien. Allez, je fais de la place pour faire le tirage. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Allez, choix numéro 3. Le Père Noël. Quelles vont être ses envies vis-à-vis de vous? Ses intentions vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Allez les guides, choix numéro 3. Le Père Noël. Prendre du temps, du dialogue. Une personne qui voudra vraiment apprendre à vous connaître. Bon, relation pansement. Peut-être qu'au début, vous risquez d'être une relation pansement. Ou l'autre pour vous. Hein. C'est les énergies qu'on aura au début. Cette personne a un ou des enfants, ou c'est vous qui avez un ou des enfants, ou elle voudra ou vous voudrez un ou des enfants. De la fidélité. Une relation libre. Comme les deux autres choix, on est vraiment dans des énergies où les couples ne veulent plus vivre le passé, ne veulent plus recommencer les mêmes erreurs, les mêmes pressions, et veulent une relation légère. Mais qui dit légère ne veut pas dire sincère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'écoute. Non, oui. Donc, peut-être qu'elle voudra de l'écoute. Non, excusez-moi, je buguais parce que j'écoutais ce qu'il me disait. Se faire pardonner. Ni oui ni non. Donc, il y a ces deux énergies. À travers vous, elle aura plus ou moins, dans sa tête, ça va résonner. Est-ce que je me fais pardonner en m'investissant correctement avec cette personne? Oui, non, il n'y a pas besoin, elle n'a rien à voir avec le passé. Voyez cette dualité, c'est ce que je ressens. Mais on me dit peu importe par rapport à ça. Parce que ce pardon, c'est à elle-même qu'elle le fera. Que ce soit visible auprès de vous ou pas, on me dit, c'est pas votre souci, c'est son souci. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une très belle énergie. Hein. Ok, très bien les guides. On me dit de passer au tirage suivant, l'oracle des êtres de lumière, pour savoir quelle histoire vous voulez me raconter. Quel message les guides? Quelle histoire pour le choix numéro 3, le Père Noël?
Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de finances, d'argent. On nous parle de réussite, d'honneur et de victoire. Donc là, on a quelqu'un qui va certainement avoir une rentrée d'argent. On nous parle de spiritualité. On nous parle d'un homme. On nous parle d'un couple, d'une union, d'un mariage. On nous parle de chance, d'abondance. On nous parle de justice, de procès. Ça peut être aussi une justice divine. Fidélité, droiture. Foyer, famille. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que soit c'est vous, soit c'est l'homme. Hein. Vous mettez vous prenez ce qui résonne uniquement pour vous. C'est général. Hein. Donc là, on nous parle de finances, d'argent. Il va y avoir une réussite par rapport aux finances, des honneurs, une victoire, il y a une rentrée d'argent, quoi qu'il arrive. On nous parle de spiritualité. Peut-être qu'un homme devient beaucoup plus, s'éveille beaucoup plus à la spiritualité. Donc je rappelle que la spiritualité, ce n'est pas la religion. Et que cela va amener une union, un couple, votre rencontre hein, avec cet homme. C'est une chance, une abondance qui arrive dans votre vie. C'est, on me dit, une justice divine que d'obtenir enfin un homme fidèle et droit et d'obtenir un foyer et une famille avec cette personne. On nous parle aussi de destinée, de créativité, de protection, de pardon. Oui, célébration. Voyez, que des énergies positives. C'est écrit ainsi. Vous devez rencontrer cette personne qui, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement, qui aura évolué. Et que vos finances vont revenir à la hausse. Justice. Pour certaines personnes, il y a peut-être un gain, le gain d'un procès. Vous ou l'homme. Voilà. Ok, super. On va terminer avec le dernier jeu sur l'oracle Toi et moi. Qu'est-ce que l'on peut savoir, les guides, pour ce futur couple? Quelle histoire voulez-vous nous raconter par rapport au choix numéro 3? Quelle guidance? Choix numéro 3. Non, coller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Soudain. Alors, qu'est-ce qui arrive soudainement là? De façon inattendue, par surprise. Mensonge. Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui mentent? J'allais dire un gros mot. Ne se projette pas. Bon, là, on a quelqu'un qui ment, qui dit qu'il ne veut pas se projeter. Et ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas. C'est faux. Cette personne, elle ment. Ça peut être vous, hein. Cette personne, elle ment parce que elle dit qu'elle ne vous aime pas. Alors pourquoi elle vous espionne si elle ne vous aime pas? Mensonge. Alors, y a-t-il un futur avec cette personne? On a la chance, on a l'argent. Comme pour le tirage précédent. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va avoir une rentrée d'argent. Hein, et une chance qui tombe. Hein, peut-être un gain de jeu. Ou alors une prime exceptionnelle. C'est un cadeau dans tous les cas. Vous avez un beau cadeau qui arrive à vous. En termes d'argent.
Ah, il y a le retour. Retour de quoi? De qui? Retour de la famille. Alors, quelqu'un essaie d'oublier quelqu'un ou quelque chose. Pas de désir. Là, j'ai quelqu'un qui essaie d'oublier la personne qui dit ne plus avoir de désir pour elle, que cette personne, elle n'a pas d'amour, qu'elle ne se projette pas. C'est du mensonge, hein, tout ça. Hein. Ou alors, c'est la personne là qui ment, elle dit qu'elle n'a pas de désir et c'est faux. Hein. Et elle se dit ça pour essayer de vous oublier, tout simplement. Ouais, c'est plutôt ça, hein, on me dit. Ouais, c'est plutôt dans ce sens. Mariage union. Alors, est-ce que cette personne est déjà en couple et elle essaye de vous oublier en se disant qu'elle n'a pas de désir, qu'elle n'a pas d'amour? Ou est-ce que vous allez finir en union? Amour. Déclaration d'amour âme sœur. Ouais, bah c'est plutôt dans le sens son blocage personnel, elle va le faire sauter. Hein. Donc pour certaines personnes, j'ai bien à un moment un retour, un beau cadeau. Et ce beau cadeau, c'est cette union avec cette personne hein, qui va finir par avouer qu'en fait, elle vous aime depuis toujours. Hein. C'est votre âme sœur. Regardez voir. Aucun doute. Elle vous aime. Si vous la connaissez. On me dit que oui, vous la connaissez. Pour ce dernier tirage. Ok, voilà. Bon, ben écoutez, c'était les messages, les énergies des guides pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura parlé et plu. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Il y a plein d'autres tirages. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie, avec les anges, évidemment, puisque ce sont eux qui transmettent les guidances, les énergies, les messages. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre. Merci de vous abonner, de cliquer sur j'aime pour augmenter la visibilité de mes vidéos. C'est un échange d'énergie. Ça me ferait très très plaisir. Sachez qu'à un moment donné, bon, vous doutez bien quand on donne du temps et de l'énergie, parce que se connecter aux énergies, c'est assez fatigant puisqu'on est dans un monde terrestre qui est très très lourd en ce moment par les énergies négatives qui attaquent. C'est un combat quotidien et que, bah, à un moment donné, s'il n'y a pas de retour d'échange d'énergie, bah, je serai obligée d'arrêter. Voilà, bon, on n'en est pas encore là. Ça vous coûte quoi? Juste un clic j'aime sur la vidéo et un abonnement pour ne pas rater mes publications. Après, je ne force personne, c'est juste un échange tout simple d'énergie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de gros gros bisous, paix et amour, ciao ciao.